Et ce qui, a priori, que de simples formalités, s'avère être, mais d'abord on dit s'avère tout simplement, pas besoin de dire être, finalement tellement délicat que beaucoup ne réussissent jamais les phases cruciales de l'intégration initiale. Il n'y a pas d'intégration initiale. Et pourquoi pas? Non. L'intégration par essence n'a pas d'intégration initiale, deuxième intégration, troisième. Il y a un processus d'intégration. Oui, et tout processus a une phase initiale. Non, mais ce n'est pas l'intégration qui est en initiale. Mais si l'intégration est un processus, il est évident que ce processus démarre quelque part. Justement, on est à la phase initiale du processus d'intégration. Et on dit la même chose alors. Non, il n'y a pas d'intégration initiale. Comme ça, vous vous perdez parce que quand vous dites intégration initiale, le problème qui se pose, c'est comme si après il y a deuxième intégration. Non. Il n'y a qu'une seule intégration. Mais absolument. Non, mais il faut comprendre, hein, c'est facile. Non, non, mais... Merci. Une question de terminologie. Et regardez bien. Oui. Vous parlez beaucoup de tout ce que les RH font. Et je vous signale que ça c'est les années 30. Hein. Ça, c'est les années 50. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on parle de change management, le management du changement. Il y a une science dédiée à ça. Les RH n'ont plus... Les RH ont un rôle dédié qui se limite à leur cercle de prédilection. Les RH constituent aujourd'hui un seul maillon de la chaîne du processus et de la politique d'intégration. Ça a toujours été le cas. Donc, les RH n'enseignent pas, les RH ne conduisent pas les politiques d'intégration. Ça, c'est révolu, ça, c'est les années 30. Hein. Mais aujourd'hui, l'entreprise, comme vous le dites dès le départ, est dans une sphère dynamique aux compétences diverses, multiples et complémentaires. Il n'y a plus de cloisonnement de RH, non, ça c'est le système révolu. Alors regardez, quand vous dites ici, et c'est là où vous comprendrez qu'il y a un problème. Vous dites, c'est un humain, vous parlez de l'homme, vous dites de l'employé, c'est un humain à part entière. Bon, là par exemple, part entière, on utilise pour des choses, hein, on dit un humain tout court. Un humain qui se présente devant un environnement neuf, et c'est revenu 2 fois. Un environnement neuf. Et la notion de nouveauté ne s'applique pas par rapport à l'environnement. Donc on dit un environnement nouveau. La notion de nouveauté s'applique entre des vis-à-vis. L'employé qui arrive et qui découvre une nouveauté et qui, cette nouveauté va interagir sur son comportement dans le temps et qui lui permet de pouvoir dire oui, je me suis bien intégré ou pas, ou j'ai été bien intégré ou pas, ou j'ai intégré l'entreprise. Donc il faut voir que c'est des questions de fond. Je vous donne un autre exemple. Là, vous parlez... Non, mais attendez, c'est parce que je donne... Très bien, là, on est en train d'apprendre. Et vous avez dit, quelle responsabilité doit-elle assumer pour une optimisation de son processus d'intégration dans l'organisation? La réponse, et c'est là où j'ai trouvé audacieux, la réponse à ces questions tourne autour des 3S. C'est vraiment là où j'ai trouvé très terre-à-terre l'approche. Si ce questionnement du nouvel employé vers une démarche qui voudrait que ce nouvel employé-là retrouve le chemin ou trouve le chemin qui peut le mener vers des résultats attendus, si cette problématique se résume à ces 3S, c'est parce qu'il y a un problème de compréhension de l'entreprise. C'est pourquoi je vous dis, est-ce que vous avez fait des recherches? Vous allez sur le net, c'est ce que vous trouvez. Ne pensez pas que oui, comme vous le dites, les gens ont tendance à se résumer sur les RH. Non, les gens ont écrit tout ceci. Et en quoi, s'il vous plaît, ces 3 S-là, l'approche est-elle terre à terre? Mais en quoi? Parce que vous avez restreint un champ tellement important, tellement problématique, qui constitue aujourd'hui des thèses et des thèses à travers le monde entier, que vous avez restreint. Eh bien, je ne sais pas pour le défendre, mais je pense que justement l'approche qu'il voulait, c'est à travers un manuel, c'est vrai, ça somme toute assez succinct, de 50 pages, avoir son approche dont il parle du savoir-faire et du savoir-être. Oui, mais c'est l'inverse qui aurait dû être fait. C'est-à-dire, l'inverse, c'est de dire, j'ai mes 3S et je voudrais, à partir de mes 3S, donner des informations. Mais pas dire, les informations qu'il faut se définissent dans mes 3S. C'est là l'erreur. Non, vous dites... Non, vous dites une chose importante, c'est-à-dire que quelle que soit l'approche qu'on pourrait avoir,
on n'ira jamais au-delà de savoir ce que l'on doit faire, de compétences et de comportement et attitude. Jamais. Est-ce que vous pouvez... pas dire jamais. Non, je vous pose une question simple. Est-ce que vous pouvez, vous, aller au-delà de ça? Savoir, savoir-faire et savoir-être. Est-ce que vous pouvez me définir le mot savoir? Ça va Répondez à ma question. Non, je vais répondre à votre question. Oui, j'ai répondu là. Est-ce que vous avez lu? Oui, j'ai répondu dans l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez me définir le mot? Je ne parle pas de votre concept. Je vous ai posé une question. Savoir. Pourquoi vous posez une autre question pour répondre à ma question? Mais je réponds à votre question. Oui, le savoir. Mais en vous prenant la balle au rebond, parce que quand vous dites savoir, savoir-faire, savoir-être. Et le savoir-vivre, il est où? Mais le savoir-vivre, c'est dans le savoir-être. Mais non. C'est différent. Ok. Quelle est la différence? Et pourtant, j'aurais pu continuer, moi, vos S. Ok. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. C'est pour vous dire que vous avez eu un problème dès le départ. C'est le fait de vous dire dans votre tête, ben, je garde mes 3 S. Et c'est là où vous avez eu un blocage. Et dans une organisation... Attendez, mais je vais vous expliquer un peu. Regardez. Ah, c'est lui tout seul qui parle, hein? Parce que moi, il est en train de faire du tout là. Mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je suis dans le fond. Quand je suis de l'autre côté, moi je ne suis pas... mais tu fais toujours, hein. On a des preuves. On a des preuves. Mais moi, je suis rarement dans les questions de forme. Moi, je suis dans les questions de fond. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'entreprise et c'est quand même du sérieux là. Dans une entreprise, quand on est employé quelque part, on a des interactions avec les autres agents, avec la hiérarchie, avec les collègues, avec le monde extérieur. La manière de gérer ça de façon optimale pour être en conformité avec les objectifs qui vous sont fixés, avec les procédures qui ont été mises en place, avec la satisfaction que le client initial doit avoir, cela, c'est un savoir-être dans une organisation. Maintenant, si vous êtes chez vous, vous pouvez parler de savoir-vivre et autres, mais dans une organisation, on parle de savoir-être. Donc, non, parce que vous avez défini le savoir-être, il a parlé de courtoisie, d'assurité, de ponctualité, vous prenez, écoutez, vous prenez le savoir-vivre. On parle de quoi dans le savoir-vivre? On parle de cordialité, de correction, d'échange, de délicatesse. C'est la même chose. Donc moi les termes, c'est la même chose. Vous le dites vous-même, c'est la même chose maintenant. Ce que je veux dire, c'est que... Vous disiez tantôt c'était pas la même chose, maintenant c'est la même chose. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Vous aurez des problèmes, la fiche de paie, les procédures, les règlements intérieurs, le règlement intérieur, l'organigramme, etc. Vous parlez de savoir. C'est pas le savoir dans ce cas-là. C'est l'information. C'est pas le savoir. C'est deux choses. Attention. Attention. Alors, regardez la définition que je donne au savoir. Laissez-moi terminer. Moi, je travaille dans l'information. D'accord? Donc, je sais ce que veut dire savoir, connaissance et information et communication. C'est totalement différent. Aujourd'hui, vous avez besoin de matière quand vous entrez quelque part pour savoir ce que vous devez faire. Vous n'en êtes pas encore au savoir. La matière, c'est l'information. D'accord? Hein? Et la matière, c'est l'information. Voilà. Elle n'a de sens que lorsqu'elle est traitée et bien traitée. Vous n'en êtes pas encore au savoir. D'accord? Quand on sait, ça ne veut pas dire forcément qu'on a le savoir qu'on sait. Attention. Ça ne veut pas dire non plus qu'en sachant, on a le savoir. Be careful, c'est pas la même chose. Donc, be careful veut dire quoi là? Be careful. Attention, faites attention. Hein? Donc aujourd'hui, ce dont vous parlez là, à l'intérieur de ce bouquin concernant le chapitre savoir, c'est des informations légales. Ce qu'on appelle en entreprise les informations légales. Attention, moi je parle en tant que professionnel. Mais, vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on vous a amené d'ailleurs. Vous avez des problèmes de compréhension, je pense, de l'entreprise. Okay. Si vous aviez compris l'entreprise, regardez, ici vous dites par exemple, vous dites la gestion... Il y a des choses qui sont très faciles à dire. On peut dire à Alioune Ndiaye tout de suite, vous avez des problèmes de compréhension de la télévision. On peut dire au président de la République, vous avez des problèmes de compréhension de la gestion de l'État. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est une critique qui n'a pas de... Sorry. Je suis désolé, mais c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Parce que je pense que... Attention, s'il vous plaît, be careful. C'est moi qui vous pose les questions, c'est pas vous. Alors, regardez. C'est la déformation professionnelle là. Alors,